peut-être qu'ils ne s'attendaient pas du tout, ils se demandaient ce qu'on allait faire. Donc on a suivi, on a longé la plage et arrivé là-bas devant, en face de la tribune officielle, on a traversé. Quelques-uns, hein, parce qu'il y en a qui étaient un peu, ils avaient la trouille. Quelques-uns d'entre nous ont traversé la foule déjà, traversé les barrières, c'est des barrières métalliques tout le long. Puis on a traversé parce qu'il y avait déjà des rangées de militaires qui étaient là devant, qui se mettaient à garde à vue. Donc on a foutu un peu de la pagaille parce qu'on a traversé tout ça. Puis les journaux, ils ont raconté qu'on voulait traverser pour aller arracher les drapeaux. C'était même pas ça, c'était juste pour aller crier nos revendications, puis dire ce qui nous a été fait juste avant. Alors, on n'a même pas eu le temps de faire. Ça a foutu l'appareil parce que les fourgons de police, tout ça, sont arrivés. Hein. Sirènes, tout ça, là, ça a perturbé un peu là. Les filets militaires, ils sont arrivés en trombe, là, et puis on a été embarqués. Quelques-uns. On a été embarqués, et moi j'ai été embarqué avec Henri Bailly. Il est décédé maintenant. Lui, il était foulard rouge. Moi, j'étais au groupe 1878. Voilà, donc on a été embarqués. Le lendemain même, bon, on m'a envoyé en tôle, en prison. Puis le lendemain même, on a été jugé. Jugé au tribunal. Et donc moi, j'ai pris 15 jours. Lui, il a pris 8 jours. Mais moi, j'étais enseignant, j'étais prof déjà. Les élèves, ils apprennent que je suis déjà en tôle. Voilà. Mais pendant notre jugement, oui, je me raconte, mais moi, j'y étais plus. Hein. On nous a jugés, puis embarqués par les fourgons, puis direct au CAES. Mais les autres qui étaient là, parce qu'il y avait... ça a fait du bruit. Parce que les gens, ça a fait du bruit, il y avait beaucoup de monde qui était là, lors de notre procès. C'était rempli, le tribunal. Et puis c'était rempli aussi devant. Alors les gens, quand on a été jugés, les gens ils ont dit, mais nous on reste là, on ne bouge plus. On veut que vous nous embarquez aussi. Vous nous emmenez en tôle avec, vous nous envoyez en prison avec les deux là. Parce qu'on est solidaires avec eux. Et dans la foule, il y avait du monde, il y avait les canards, il y avait les foulards rouges, il y avait le groupe 78. Et puis il y avait des Européens, tout ça, des gens comme Jean-Paul Caillard, tout ça. Il y avait des Européens, parce qu'il y avait un groupe d'Européens qui nous a soutenus. Voilà, et donc ils sont restés, et puis bon, là-haut, ça a perturbé le tribunal. Et ils ont donc fait intervenir les forces de l'ordre au bout d'1 heure ou 2 heures de sitting, parce qu'ils se sont assis partout. Là. Le tribunal n'a plus fonctionner, donc ils ont fait rentrer les forces de l'ordre, ils ont tabassé tout le monde là, dedans. Et le résultat de ça, il y a eu une vingtaine qui ont été embarqués. Oui, ils ont été embarqués, dont Jean-Paul Caillard, des filles comme Théoï Gourdé, tout ça. Voilà, ils ont été embarqués. Il y a des Européens aussi. Il y a Jean-Paul Caillard, il y avait un vieux qui s'appelle Robert Cazola. René Mollet, c'était des Européens qui faisaient partie d'un mouvement qui s'appelle l'Union pacifiste et qui étaient solidaires avec nous. Donc voilà, ils ont été embarqués, ils ont été jugés, je crois, le lendemain même, mais là, ils ont pris gros, parce qu'ils ont pris entre 1 mois et 6 mois, la vingtaine. Mais dans les 20, là, il y avait des Kanaks, mais des Kanaks, des personnages importants, parce qu'il y avait mon chef à Tours, là, qui s'appelle Bouillant, une grande famille, le chef à Tours, Bouillant, il y avait la famille Néa, qui est aussi une grande famille là sur la côte est. Puis il y en avait d'autres, des Montéapro, des Ayawa. Voilà, donc ils ont été embarqués et ils ont pris, voilà, entre 1 mois et 6 mois. Le maximum c'est 6 mois, c'est Jean-Paul Caillard. Ils l'ont condamné plus. Il a fait aussi de la prison. Ah oui. Donc moi je reste en prison, après les autres ils nous rejoignent, hein. Donc on était une vingtaine, là, entre 20 et 30. Là-bas en prison. Voilà. Et moi, j'ai pris que 15 jours. Au bout de 15 jours, je sortais, mais eux, ils sont restés là. Toute la fin de l'année, ça c'est 74, ils sont restés jusqu'en janvier.
Il y en a qui sont... Parce qu'il y en a qui ont... Les peines ont été diminuées avec les remises de peine. Donc ceux qui ont pris 6 mois, je crois qu'ils ont fait juste 3 ou 4 mois. Voilà. Mais ça fait beaucoup de bruit parce que c'est la première fois qu'il y a une manifestation comme ça. Et une manifestation qui a fait du bruit, qui a fait réagir beaucoup de gens en brousse. Moi, au bout de 15 jours, je suis sorti. Et puis, on est reparti. On est reparti faire des tournées en brousse pour soutenir les autres qui sont en tort. On a dit qu'il faut libérer nos... Et là, on m'a recondamné. Voilà. J'étais embarqué avec 2 filles là sur la côte est, parce qu'on tournait et puis on faisait des inscriptions partout. Les inscriptions, c'était ça, là, c'était libérer nos frères qui sont en prison. Et donc là, j'ai repris 1 mois. 1 mois de prison. Donc je suis retourné voir les autres. Voilà, donc ça bougeait beaucoup. Et bon, nos manifestations à l'époque, c'était des manifestations de jeunes. C'est la première fois que ça se faisait. Et puis nos discours apparaissaient comme des discours un peu durs. Donc les gens, ils étaient interpellés un peu partout. Nos politiques, ils ne nous ont pas trop soutenus. L'Union calédonienne, tout ça, ne nous ont pas très soutenus parce que à l'époque, ils étaient au Congrès, ils étaient à l'Assemblée. Il y avait l'Union multiraciale qui nous a plus soutenus. Voilà comment ça a débuté, mais tout ça, c'était 74, c'est 5 ans après. Ouais, voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai dit ça, je terminerai là-dessus, parce que ces séjours en prison, là, on a vu qu'on a été tabassé, on ne nous a pas écoutés dans nos revendications. Mais les revendications, c'était des revendications justes, c'était des revendications essentielles sur l'identité, sur les terres, parce qu'on ne revendiquait pas toute la Calédonie, on revendiquait les terres qui ont été volées au Kanak. Les terres qui ont été volées, parce que toutes les tribus sur la Grande Terre, c'est des tribus qui ont été fabriquées, mais on a dépossédé les gens, puis on les a rassemblés dans des réserves. Et donc voilà, donc c'était des revendications légitimes et puis qui touchaient beaucoup les gens. Ils ont beaucoup apprécié notre revendication. Mais voilà, et donc quand on est sorti de prison, bon, moi j'ai refait 1 mois et quand on est sorti, on a fait une conférence de presse les gens, une conférence de presse à la sortie de prison. Au siège de Louis Callot à l'époque. Il siégeait au Faubourg, il avait son siège au Faubourg, derrière l'archevêché. Donc on a fait une conférence de presse où on a invité tous nos élus Kanak. Parce que les élus Kanak, quand on faisait nos réunions pour créer le groupe, il y avait déjà des élus de l'Union calédonienne qui nous soutenaient, en dehors de leur parti, quoi. En dehors des autres, mais il y avait déjà des élus comme Ayawa, il y avait Chanéné, il y avait des gens comme Païta, qui étaient sensibles à ce qu'on faisait, donc ils venaient participer à nos réunions. Et donc on a fait la conférence de presse, on les a tous invités, les élus. L'Union calédonienne, l'Union multiraciale, à être là. Et c'est la première fois sur le territoire, n'a jamais été fait, qu'on a parlé d'indépendance. On a dit, oui, les gens, ils savent pas où ça a commencé, mais ça a commencé là. Mais c'était notre sortie de prison, on a dit, puisqu'on ne veut pas nous écouter sur notre revendication d'identité et sur nos revendications des terres, ben maintenant désormais, on va lutter pour l'indépendance. Voilà. Et donc ça, c'est en janvier 1975. Première fois qu'on parle d'indépendance. Après, découle après voilà. la création. Voilà, de tout. Tout là, ça a démarré là. Parce que nous, avec les foulards rouges, on a dit maintenant,
continuer nos revendications, mais derrière ces revendications, on parle désormais d'indépendance. Mais c'était une réaction de colère par rapport à... Parce qu'on avait des revendications très justes, et puis comment on ne va pas nous écouter? Non, on a dit, ben maintenant, voilà. Mais au début, ça n'apparaissait pas du tout dans nos discussions, cette idée d'indépendance. C'est apparu juste à ce moment-là. Et voilà, donc c'est rapidement résumé en l'union multiraciale. Donc comme on s'est prononcé pour l'indépendance, l'union multiraciale a décidé de parler d'indépendance aussi. Mais lui, c'est en juillet 1975. Lui, avec Yann Tcheléné, lui, il était président du Congrès. Et lui a dit, ben, je vais soutenir les jeunes. L'Union calédonienne, non, parce que l'Union calédonienne, il y avait les élus qui étaient avec nous. Mais bon, l'Union calédonienne, il y a beaucoup de monde, hein, il y a les élus calédoniens, tout ça. Et donc, après cette prise de position de l'Union multiraciale, on a créé un groupe. En juillet 1975, on a créé un comité de coordination pour l'indépendance kanak. C'est un comité de coordination entre les deux groupes là, le Foulard Rouge et Palika. Puis il y a d'autres groupes aussi, il y a des groupes de jeunes là. Le Palika existait? Non, c'est des groupes 1878, Foulard Rouge, puis il y a l'Union pacifiste, là, puis il y a des groupes de jeunes. Et puis il y avait les Kanaks de l'Union calédonienne, et puis l'Union multiraciale. On a créé un groupe, ça s'appelle le Comité de coordination pour l'indépendance kanak, et on a commencé à circuler ensemble, tourner pour expliquer cette revendication-là. Voilà. Mais les Kanaks de l'Union calédonienne, il y avait Pigeot, il y avait Ayawa, il y avait Païta, tout ça. Mais il n'y a que eux, mais ils venaient assister à ma réunion. Et les réunions de ce comité, on les faisait chez le vieux Pigeot à la Conception. Voilà, on faisait tourner, et le but de ce comité, c'est d'arriver à travailler ensemble pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on décide de créer un nouveau parti politique. Parce qu'on a dit aux vieux, là, à tous les vieux, bah non. Mais il faut maintenant qu'on crée une seule organisation. Nous, les groupes, et puis vous, l'Union calédonienne. Mais on a dit, on laisse 6 mois pour réfléchir. Voilà. Donc on a fait des tournées ensemble, en brousse. Je me souviens des tournées où on a fait avec eux jusqu'à Kanala, Naketi, tout ça. Et puis partout en brousse. Pour expliquer ça, nos positions. Et puis au bout de 6 mois, c'est-à-dire en décembre, on a fait le bilan. On a dit, mais maintenant, on fait quoi? Le comité, c'était un comité provisoire. Est-ce qu'on crée l'organisation politique? Puis l'Union calédonienne dit, non, on ne peut pas quitter notre parti. On continue à être dans notre parti politique. L'Union multiraciale dit, bon, ben, si c'est comme ça, nous aussi, on ne va pas trop. Voilà. Et donc, nous, on s'est retrouvés tout seuls en fin d'année. Et puis c'est là, à partir de là, que nous, on a dit, mais nous, nos groupes, là, il faut qu'on ait une organisation qui soit plus officielle. Parce que nous, on était des groupes un peu qui ne sont pas déclarés. On faisait une lutte sur le terrain. Voilà, l'idée est de créer une nouvelle organisation politique est née donc en janvier 1976, après l'échec du comité de coordination pour l'indépendance kanak. Voilà. Et donc voilà, c'est au mois de mai 1976 a été créé le Palika à moi. On a réfléchi pendant quelques mois, on a fait des réunions, puis voilà, là, au mois de mai, dans un congrès à la tribu d'Amois, la tribu à Paul, on a créé le Palika, le premier congrès du Palika qui officialise donc notre nouvelle organisation. Et ça, c'est en 1976, ça. Voilà, c'est vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors,